Bonjour, je vais vous parler du rôle secrétaire et de son interaction avec le rôle facilitateur. Comme le facilitateur, le secrétaire contribue à organiser le travail du cercle pour garantir un déroulement efficace des réunions. Il est le garant du cadre et du processus, mais à un autre niveau, puisqu'il assure les parties plus matérielles et organisationnelles. Ses missions sont les suivantes. En dehors des réunions, organiser les temps communs, dates, lieux, convier les membres, valider la tenue des réunions, préparer le processus de la réunion avec le facilitateur et garantir la mémoire du cercle, compte-rendu, archivage. Et puis, en réunion, prendre les notes importantes, notamment consigner les décisions prises, mettre à jour la gouvernance du cercle, faire le gardien du temps et prendre le relais de la facilitation quand cela est nécessaire. Attention si vous pensez, comme moi à certains moments, que ces missions pourraient être tenues par une même personne. En termes de compétences, c'est sûr que le facilitateur doit pouvoir assurer le rôle de secrétaire aussi, d'accord. Mais la pratique montre que dissocier ces deux rôles est à la fois une valeur ajoutée et une sécurité pour le cercle. D'abord, œuvrer à deux permet d'intégrer la dimension d'intelligence collective dans la tenue du cadre et du processus, et ceci dès la préparation de la réunion, dans l'élaboration du processus même, le timing, l'organisation du lieu, etc. Ensuite, l'aspect logistique, installation, mise à disposition du matériel, indispensable pour tenir une facilitation efficace, demande du temps de cerveau disponible pendant la réunion. Avoir quelqu'un qui s'en occupe permet au facilitateur de se concentrer sur le processus. En réunion, il est ainsi au plus près du groupe pour interagir avec lui en gardant le lien. Le simple fait de rester face au groupe et non le dos tourné pour écrire est parfois un élément clé dans des contextes de facilitation tendus, des groupes jeunes ou ayant besoin d'une attention particulière. De plus, le secrétaire joue le rôle de relais du facilitateur lorsque celui-ci est aussi membre du cercle. Par exemple, quand il s'agit de prendre une décision, et lorsque c'est au tour du facilitateur d'objecter, le secrétaire prend la facilitation, le temps de tester l'objection du facilitateur. Cela lui permet de ne pas avoir à se faciliter lui-même et donc de pouvoir alterner plus facilement entre ces deux casquettes, facilitateur et membre du cercle. Autre point important, le secrétaire a la mission de valider la tenue d'une réunion. Cela s'avère être une décision importante quand par exemple tous les membres du cercle ne peuvent pas être présents mais qu'il s'agit quand même de tenir la réunion. C'est bien que le facilitateur n'ait pas à s'occuper de ça et qu'un autre rôle est ce pouvoir clé. Notez bien qu'il est pertinent d'élire ces deux rôles en élection sans candidat, en même temps comme binôme ou l'un juste après l'autre. Cela permet au cercle de se poser les bonnes questions stratégiques dans une même temporalité et de se structurer de manière cohérente. Je conseille à chacun et chacune qui se sent l'âme de facilitateur ou de facilitatrice de commencer par une expérience dans le secrétariat, en tant que secrétaire donc, aux côtés d'un facilitateur ou d'une facilitatrice expérimentée. C'est une manière pour se former en faisant un premier pas. Secrétaire et facilitateur, préparez votre espace de travail ensemble, en clarifiant chacun vos rôles pour bien en discerner les frontières et les complémentarités. Faites part à votre partenaire de vos zones de confort et d'inconfort. Échangez sur vos besoins mutuels, fixez vos objectifs communs et personnels, et puis ajustez-vous au mieux. Faites votre réunion, puis prenez un temps ensuite après chaque expérience pour débriefer, c'est-à-dire repasser le film de la réunion à la lumière de votre vécu émotionnel et de vos observations mutuelles. Une vraie opportunité d'apprendre à chaque fois l'un de l'autre et l'un avec l'autre. Plus j'avance dans ma pratique, et plus je savoure le binôme facilitateur-secrétaire. Surtout quand l'un comme l'autre sont capables de tenir chacun des deux rôles et de se soutenir mutuellement. À un certain moment, en effet, en fonction de l'expérience et de l'affinité des deux personnes, facilitation, secrétariat peuvent s'alterner. Par exemple, une bonne séance de créativité en 6 chapeaux de Do Bono en alternant les chapeaux, ça c'est vraiment pertinent et dynamique. Dans certains cas, le binôme peut même fonctionner en co-animation, c'est-à-dire que le lead d'animation passe de l'un à l'autre de manière quasi naturelle. Je parle de quelques expériences où l'intelligence collective va transcender la notion de rôle. Chacun est en conscience de ces deux rôles, mais ils sont tour à tour énergisés par l'un ou l'autre, au gré de ce qui arrive dans l'instant présent au sein du cercle. Quoi qu'il en soit, lancez-vous. Tolérez-vous mutuellement de faire des erreurs. Dans le feu de l'action, on fait bien ce qu'on peut. Adoptez une posture de souteneur l'un avec l'autre et restez au service de ce que le groupe a à faire.
Ayez en tête que c'est modélisant et apprenant pour tout le groupe que vous soyez en posture de coopération quand vous pratiquez cet art de faciliter.